Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur la première. Et récupérer le terrain de l'ex-Méridien, vous l'envisagez? Nous sommes propriétaires du terrain déjà du Méridien. Et bien sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise, enfin la société étant en liquidation, nous attendons des reprises par des futures sociétés intéressées. En fait, ils sont au nombre de 3 au moment où l'on discute ce soir. Et dont une, depuis un certain temps, suit cette affaire, c'est la société dont parle Teva. Mais on attend avec hâte aujourd'hui que le tribunal le décide. Il y a encore de l'espoir. Ah, mais bien sûr qu'il y a il y a de l'espoir. Et je l'espère aussi, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, étant propriétaire du foncier, c'est nous qui assurons le gardiennage de l'hôtel. Cet établissement n'est pas le seul à avoir fermé ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces hôtels à l'abandon et des projets qui démarrent comme le village tahitien ou Tem-e? Non, je ne crois pas qu'il y ait un paradoxe, parce que ce sont les hôtels qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est un phénomène lié effectivement à l'exploitation de l'hôtel, voire même à la gestion de la société qui est propriétaire de l'hôtel. Oui, mais parfois ce sont les mêmes qui investissent, qui ferment et qui investissent. Non, c'est pas les mêmes. Non, ceux qui investissent... Non. Le village tahitien, le propriétaire du Beachcomber. Oui, mais c'est le propriétaire du Beachcomber, oui. Alors, vous pensez à un autre hôtel. L'Intercontinental. Vous pensez à un autre hôtel. Mais je ne crois pas que c'est un paradoxe, parce que de toute façon, aujourd'hui, avec la reprise du tourisme, avec le dynamisme du tourisme aujourd'hui, je suis convaincu et je reste optimiste sur la reprise de ces hôtels. Je crois que le Beachcomber, pour sa part aussi, est en négociation. Ils sont en négociation pour une reprise éventuelle. Mais aujourd'hui, on a besoin de chambres d'hôtel et que, bien sûr, nous attendons les investisseurs avec beaucoup d'espérance. C'est la défiscalisation qui est attrayante. En partie, c'est la défiscalisation, bien sûr, mais je crois que c'est le business lui-même aussi, faire du tourisme en Polynésie française. N'oubliez pas que nous avons un tourisme de haut de gamme, à savoir que les hôtels se louent bien, se louent cher même, et je crois que de ce côté-là, moi je reste optimiste. On va pouvoir assurer la reprise, mais ce qu'il faut savoir, et on pense bien sûr aussi à ce personnel, la rémunération de ce personnel, le retard sur les années passées passe parmi les créances prioritaires. Donc, ils seront dédommagés. À propos de Tem-e, il restera 180 mètres de plage publique. On est loin de ce que demandaient les associations? Oui, mais si j'avais les moyens d'acheter ce terrain au prix où c'était vendu, à savoir plus de 6 milliards, je l'aurais fait. Mais on ne peut pas se permettre déjà. C'était pas 2 milliards justement. Non, le prix moyen. C'est l'information qui circule, c'est-à-dire que Louis Van revend au pays une parcelle de 18 hectares au même prix auquel il a acheté la propriété de 56 hectares. C'est ça. On a l'impression que c'est une opération blanche. Pour qui? Pour Monsieur Van? Non, je ne crois pas. Non, nous avons discuté à partir de documents. Je connais le prix moyen de ce terrain. De toute façon, vous le savez très bien, à 2 milliards, la superficie que nous allons acheter va nous revenir à environ 20 000 francs le mètre carré. Dites-moi où vous trouverez à Montréal un terrain à 20 000 francs le mètre carré. Il y a négociation en ce moment parce que nous souhaitons mettre cette parcelle dans le foncier du pays en vue de développer le site de Hapiti à Montréal. Nous sommes à 4 fois le prix. De Tem-e ou de Hapiti? De Hapiti. De Hapiti. Par ailleurs, en plus de Tem-e. À 20 000 francs le mètre carré, je pense qu'effectivement, on fait une bonne affaire, mais malheureusement, bien sûr que ça aurait été tellement mieux que l'on puisse acheter toute cette terre. Mais M. Van a un projet d'hôtel sur cette parcelle qui va lui rester. Il n'est plus sur Piloti d'ailleurs. Il a rejeté la solution Piloti à notre demande, puisque effectivement les associations sont opposées et donc il ne veut pas faire de problème à ce niveau-là. Parallèlement à ces projets hôteliers, les familles aux revenus moyens ont du mal à accéder à la propriété. Il manque plus de 14 000 logements à Tahiti. C'est le schéma d'aménagement général de la Polynésie française qui le disait. Allez-vous, comme le suggère la Chambre des notaires, remettre en place la défiscalisation locale?
nous allons remettre en place la défiscalisation locale. Nous l'avons déjà fait. Ça fait partie de votre programme. Mais, oui, non, mais on l'a déjà fait. Il faut savoir que nous avons créé des OLS qui ont pu effectivement investir dans des logements groupés défiscalisés, mais le système n'a pas fonctionné comme nous l'avions pensé. Mais il est un fait effectivement qu'aujourd'hui, un jeune ménage qui gagne entre 400 et 500 000 francs, les deux revenus ensemble, ne peut plus se payer et le terrain et la construction de la maison d'arrêt. Donc il faut agir et puis il y a l'augmentation des taux aujourd'hui qui va faire... Qui ne facilite pas les choses. Qui facilite pas les choses. Donc effectivement, notre programme prévoit que nous puissions défiscaliser à nouveau à 40% de défiscalisation des constructions en groupé, ce qui, dans nos objectifs en tous les cas, va réduire le prix d'acquisition de ces logements d'environ 50%, c'est-à-dire que ce qui vaut aujourd'hui à 30 millions sera vraisemblablement vendu, et c'est ce que nous souhaitons, entre 15 et 20 millions, pour pouvoir donner à ces familles la possibilité d'accès. Mais au-delà, sur les constructions neuves, vous savez que nous avons mis en place déjà une aide de 2 millions pour les nouvelles constructions. Et il est évident aujourd'hui que cette aide a atteint ses limites. Il faudra, et nous le prévoyons dans notre programme, l'augmenter. Mais parallèlement à cela, il faudra effectivement que nous réduisions tous les frais annexes. Je pense aux frais d'enregistrement, par exemple, ici. Il faudra qu'on apporte. Ce qui est certain, c'est que sur l'apport personnel de ces ménages lorsqu'ils veulent investir, nous avons prévu un levier de façon à pouvoir augmenter ce qu'est aujourd'hui l'AIM de 2 millions, de façon à faciliter l'accès à la propriété. Merci beaucoup pour ces premières réponses. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.